Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM en ce dimanche 5 septembre, premier dimanche de ce mois de septembre et 23e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Vous êtes toujours branchés sur la plus belle radio du cirque et peut-être la plus belle émission de chaque dimanche, la plus belle émission choisie parmi toutes les émissions entre 8h et 8h30, il n'y a rien qu'un seul de toute façon. Et c'est Marcel avec vous. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir nos oreilles, nous allons ouvrir notre bouche pour crier de joie, pour chanter, pour louer, pour dire au Seigneur les bienfaits qu'il nous a fait. Parce que tout le temps, si nous pourrons râler, oui, il fait chaud, il fait trop chaud, oui, il fait trop frais, oui, il y a trop la pluie, oui, il y a trop soleil. Mais où ça, il est le merveille de Dieu. Donc, devant Dieu, là, à chaque fois, il doit être une réjouissance parce que c'est de l'eau, ils mettent seulement pas trop de l'eau, quand même. De l'eau, il fait arrose notre plante là, ben il sert à nous pour manger demain. Et tout de suite, aujourd'hui, comme toujours, comme tous les dimanches, hein, Dani est très joyeuse aujourd'hui. Mon Dieu Seigneur, ah là là, l'ambiance battante. Donc, m'y invite à Zot déjà à retrouver l'ambiance de la liturgie de ce dimanche. Et m'y amène à Zot, à côté du lac, tu vois, à côté du lac où ça Jésus l'a parti, où ça il a fait ce miracle-là. Et à travers cet extrait de la messe célébrée à Notre-Dame de Paris. Mais ça va? C'est à côté de la mer de Galilée. Voilà. Ben, bonne écoute à nous tout à l'heure. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci à l'équipe eucharistique de Notre-Dame, de la cathédrale de Notre-Dame, puisque la dernière fois, je me suis surpris à dire à l'église de Notre-Dame, mais c'est la cathédrale de Notre-Dame. Et nous, dans le studio, nous avons aussi Notre-Dame à nous, qui est très en forme aujourd'hui. Bonjour Dani, comment il était? Bonjour amis auditeurs, bonjour Marcel. En cette journée, je souhaiterais vous dire: écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi.
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance. Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller ton cœur. Alors les amis, écoute ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas, car il est avec nous. Sa parole vient réveiller ton cœur. Alors, les textes de ce dimanche nous montrent à quel point l'écoute et la parole sont importantes dans nos vies. Il est dit, alors s'ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie. Une bénédiction, un soulagement. Dans notre société, nous avons tant besoin de comprendre l'autre et de nous faire comprendre également au travail, en famille, en paroisse ou en communauté. L'écoute demande de faire un effort sur soi, d'intérêt, de concentration, d'attention et de se montrer vraiment disponible pour son interlocuteur. Mais cela reste avant tout une preuve d'estime pour l'autre, avec l'envie de lui accorder du temps et de lui venir en aide. Écouter, c'est donc éviter le silence passif, c'est-à-dire la punition par le silence. Par moments, il nous arrive d'être dur d'oreille et maladroit dans nos paroles. Écouter sans vraiment écouter. Comme dit le proverbe créole, il rentre d'un côté des oreilles et il sort de l'autre, Marcel. C'est comme porté par le vent. Les mots s'envolent. On garde l'essentiel de ce qui nous a marqué vraiment. Malgré nos efforts à écouter la personne, involontairement, on n'est plus dans la réception des mots. C'est difficile. Oui, difficile de rester concentré. Ça demande des efforts. On décroche à un moment donné. Surtout quand la conversation devient lourde. Les circonstances de ces attitudes peuvent être liées à divers facteurs dans nos vies. La vie familiale, le travail, etc. Ces passages difficiles dans nos vies. Dans notre vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Le manque de concentration sur la parole et ce manque d'écoute, c'est cela qui nous éloigne de Dieu, de cette recherche d'amour indéfinissable qu'il nous donne, un bien-être total. Alors faut persévérer. La persévérance nous permettra d'être dans l'écoute et nous aidera à avoir une bonne conduite. Si on oublie ces paroles et qu'on a un cœur d'amour, au fur et à mesure, sa parole restera en nos cœurs définitivement. Alors, levons les yeux vers le ciel. Avec confiance, remettons toutes ces situations difficiles entre les mains du Père. Et disons comme Jésus, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, pour que nos oreilles s'ouvrent et nos langues se délient. Gardons force et courage malgré nos imperfections.
c'est la même chose pour la parole. Nos études bibliques, nos différents échanges, dans nos différents ministères, nous aideront à trouver les mots justes sans pour autant dire en plus ou en moins. De pouvoir transmettre de belles choses autour de nous. Montrons-nous dignes du don de parole que Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes appelés à annoncer l'amour et la puissance de Dieu. Soyons à l'écoute et gardons en nous sa parole. Alors, pour avoir une bonne écoute et de bonnes paroles, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et toi, Marcel, qu'est-ce qu'il faut faire? Se connecter à la Wi-Fi? C'est ça? Ah non, moi je dirais plutôt se connecter à Dieu. Connectez-vous à Dieu. En lui, nous recevrons toutes les informations qui nous aideront à grandir dans la foi. Une foi vraie et sincère. Soyons toujours à l'écoute. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir, Marcel. Au revoir, Dani. Nous retrouve. Et Dani l'a dit nous comme ça, faut être à l'écoute, faut être à l'écoute. Et ce que m'y propose aux autres, c'est justement que les personnes qui peut-être n'ont pas cette habitude ou n'ont pas cette conviction d'être aimées de Dieu, ben j'aimerais que ces personnes-là, moi aussi des fois, m'a besoin d'entendre ça quelquefois quand on a une petite dépression, quand on fait une savonnette de corps et puis qu'on ouvre la douche, de l'eau coule pas là. Non, pêche maman, imagine, mi sens qu'on est là pour imaginer la scène là. Inquiète pas, vous n'êtes pas dans la malédiction, au contraire, vous êtes les bénis de Dieu. Et me propose aux autres ce titre écrit par mon ami, mon regretté ami Noël Colombier, et un petit coucou à sa fille Isabelle. Et voilà, écoutez les amis, vous êtes aimés de Dieu. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu, toi qui plies sous le fardeau, toi qui n'es qu'un numéro, toi que notre société a jeté dans son fossé, toi qui n'as plus de patrie et toi qui n'as plus d'amis. À la porte de vos cœurs se tient déjà le Seigneur. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes aimés de Dieu. Toi qui as le cœur si gros que tu veux te chalot, toi qui n'as plus de foyer, toi qu'on a emprisonné, toi le vieillard qu'on oublie, toi l'infirme qui s'ennuie. Ouvrez votre cœur en grand, comme fenêtre au printemps. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez les amis, la bonne nouvelle, vous êtes aimés de Dieu, toi la fille délaissée, toi la femme abandonnée, toi qui n'as pas réussi, ou toi que l'on a trahi, vous aussi les amoureux, et vous tous les gens heureux, vous a-t-on chanté un jour que votre Dieu est amour. Écoutez les amis, la bonne nouvelle, écoutez
De retour sur les ondes de Salaz FM dans votre émission 3x5 de ce dimanche avec Marcel, avec Dany, avec les célébrants de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Remercions également aussi Cathy, Cassie, Salade de fruits, Chantal, Chris aussi également. Donc nous voilà de retour. La bonne nouvelle chantée par moi et composée par Noël Colombier. Et quelle est cette bonne nouvelle? Tu connais quelle est cette bonne nouvelle? Oui, ça même, vous êtes aimés de Dieu. Mais aussi cette bonne nouvelle est donnée par le livre d'Isaïe, de cette première lecture d'aujourd'hui. Alors que c'est, dis-nous le livre d'Isaïe, la première interpellation, soyez forts, ne craignez pas. Soyez forts, ne craignez pas. Et puis il continue. Il vient lui-même et va vous sauver. Si vraiment nous mettons notre confiance en le Seigneur, nous la prenons pour être abattus, nous la prenons pour être tristes, nous la prenons pour être découragés. Les vrais, les vrais des fois, connaissent les plus forts que nous pensent à quelque chose de malheureux dans notre vie, nous les au bord de la déprime parce que arrive à nous un problème, une blessure, un drame, une injustice. Mais le Seigneur, il demande à nous de tenir ferme, de tenir fort, parce que tôt ou tard, le Dieu va nous sauver à nous. Qu'importe la situation, il n'y a aucune douleur. Il peut être, il peut être apaisé. Il n'y a aucune peur qui peut être consolée. Il n'y a tout ce que on pense avec notre limite, nous pensons que c'est impossible, mais tout ça est possible pour Dieu. Et si nous rentrons dans la suite de la liturgie, c'est-à-dire au niveau de Saint Marc au chapitre 7, nous voyons que Jésus, comme tu l'a dit dans l'évangile, il s'en va dans un territoire étranger. La Décapole, c'est un endroit où ça avait 10 villes étrangères. Il veut dire que Jésus, il reste pas cantonné dans son petit coin où ça tout le monde n'a la même foi que lui, où ça tout le monde a eu la même histoire que lui. Et donc ça va dans un monde païen. Et quelquefois aussi dans notre vie normale, quand nous l'avons invité, je sais pas, un mariage, la fin d'arrivée ça. La fin d'arriver à un mariage, eh bien, il y a une espèce de consigne, il passe, il dit, bon, la famille, la fille à un côté, la famille, le garçon à un côté. Et même nous, à un moment donné, quand nous avons un baptême, un communion, un anniversaire, eh bien, il y a la maman et le papa, chacun de notre famille. Et nous, par exemple, si on appartient à la famille du papa, nous trouvons notre cousin, ma tante et toute notre famille de notre sang, de notre tribu, si vous voulez, nous toutes, comme par hasard, nous toutes assis à côté. Imaginez mettre deux tables, mais il dit pas personne, la point de consigne. À un moment donné, quand vous faites attention, la point de mélange en fait. Mais il est bizarre, c'est parce que les gens vont dire, il y a longtemps, moi, pourquoi il y a longtemps, les retrouvailles, il fait que nous retrouvons à nous avec nous-mêmes, avec nous même tribu, même famille, même histoire. Et donc, nous laisse un peu les autres de côté. Et des fois, quand il y a un monsieur avec madame, les filles mariées, et quand, par exemple, il s'en manger chez la belle-mère, en parlant, on est à la fête de la belle-mère, m'a vu ça dessus le calendrier. Dans le mois de septembre, là, bien mois d'octobre, on dirait. Donc, le troisième dimanche, je crois, fêtez vos belles-mères. Et puis le premier dimanche, je crois, du mois d'octobre, c'est la fête des grands-pères. Alors, voilà, tout est lancé. Du coup, ça m'était là, oui, quand monsieur et madame l'ont invité chez la maman, là, la maman du monsieur, par exemple, eh bien, la maman du monsieur elle est très contente de retrouver son enfant, de retrouver sa belle-fille aussi, de retrouver ses petits-enfants. Et là, comme elle y raconte des histoires longtemps, des histoires qui fait rire, mais qui fait rire que le garçon, parce que le garçon il a grandi dans cette maison-là, il rappelle de bonnes petites anecdotes. Et voilà. Donc, et puis la belle-fille peut-être, lui rit.
Ouais, les rires vous fait plaisir, mais peut-être ces histoires-là, ils n'intéressent pas elle. Et ça, quand Jésus ça en pays étranger, ben c'est pour œuvrer. Si c'est en pays païen, c'est pour œuvrer. Donc, arrive à ce moment-là, il y a des gens, ils amènent Ali un sourd-muet. Le sourd-muet peut-être n'a pas demandé rien, mais les gens y amènent un sourd-muet. Et les gens, ils supplient à Jésus de guérir ce sourd-muet. Combien de fois, nous, dans notre prière d'intercession, nous l'a supplié à Jésus de guérir le cœur d'une personne que nous voyons en difficulté. Il veut dire qu'il est possible, mettez-nous ensemble. Des gens, il veut dire que c'est une communauté en fin de compte, une communauté qui ne dit pas son mot, mais il y a deux mondes la mettre ensemble pour prier pour quelqu'un. Et Jésus, dans son discrétion, pour éviter aussi les curieux, hein, parce que vous connaissez quand les soit mieux, donc il connaît qui ça, ou les, malgré s'il a le décapole d'Iville, il connaît, ça c'est le soit mieux ça. Et de monde il risque à causer, il risque à transformer les affaires. Du coup, Jésus, il prend le soit mieux. Il mène à l'écart. Il dit ça œuvrer. Et donc, il n'y a pas besoin de monde, il va y aller. Il y a besoin de discrétion. Et quand il mène le monde à l'écart, vous avez remarqué, il regarde vers le ciel. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une puissance d'en haut pour accomplir ce signe. Et à nous, des fois, il arrive à nous dans des situations peut-être moins graves que notre but, c'est moins grave que ouvre les yeux des aveugles, faire danser le boiteux, et là, dans ce cas-là, ouvrez les oreilles et ouvrez la bouche de ce sourd-muet-là. Eh bien, nous continuons notre propre force, nous continuons notre expérience, nous continuons, ma vie, ça donne un livre, nous comptons par ici, par là-bas. Mais Jésus, Fils de Dieu, il compte sur son Père. Il peut faire réfléchir à nous. Quand nous sommes dans une situation extrême, une situation de désespérance, que ce soit pour nous, pour notre famille, pour les autres, la première référence que nous devrions avoir, c'est Dieu. Et même des fois, nous n'osons pas aller vers Dieu, nous passe par Jésus. Des fois, nous n'osons pas passer par Jésus, mais nous passe par Marie pour dire à Jésus de demander à Dieu. Ils n'ont pas de faire les choses à notre guise comme un Indiana Jones si ça à l'aventure. Et puis, à ce moment-là, Jésus prononce une phrase incroyable. Une phrase, mais je pense qu'elle en araméen, Ephata. Veut dire ouvre-toi. Je te rappelle, le premier émission 3x5, pour la Trinité, nous l'a pris un joli mot, on a pris péricorèse. Après, on a appris encore d'autres mots. Donc, notre vocabulaire grandit. Et aujourd'hui, c'est un mot que tu connais déjà. Hein. Qui ça l'a pas lire? C'est Marc au chapitre 7, verset 31-37. Tout le monde y connaît. Ephata. En plus, on a des groupes qui appellent Ephata, des communautés qui appellent Ephata. Ephata, ouvre-toi. Et les oreilles y ouvrent et la langue y délie. C'est-à-dire que la vie y change si nous ouvre à nous à l'appel de Dieu. Nous pouvons voir ce Ephata là pour le sourd et muet, mais peut-être ce Ephata là, c'est aussi pour nous. C'est aussi pour nous et nous allons réfléchir là-dessus après la pause musicale, bien sûr. Vous êtes toujours dans l'émission 3x1 sur Salaz FM, c'est toujours Marcel avec vous et juste à l'instant c'était la harpe de David avec le prophète Josué et musique de grâce.
Musique de la grâce aussi, lorsque Jésus il dit à nous Ephata. Et la vie change quand nous écoutons Jésus dire nous ça. Et quand justement nous ouvre à nous. Et toute la puissance en fin de compte, toute la puissance elle est là. Toute la puissance en nous les donne. Mais des fois, nous ferme notre cœur. Notre cœur est fermé. Donc nous n'avons plus esprit à nous, nous n'avons plus envie d'esprit à nous. Mais la puissance est là. Imagine Messi, en fin de compte, il était joué Real Madrid. L'inani apparaît, il explose encore plus, il donne à lui plus le temps d'exploser. Et chacun de nous, les, sans jeu de mots, nous les des Messi en fin de compte. Nous avons cette puissance d'aimer, cette puissance de pardonner. Et Fata, ouvre-toi à quoi? Ouvre-toi à la sensibilité aux autres. Ouvre-toi à travers la parole de Dieu, à travers ce que nous peut faire pour devenir meilleurs. Chers amis, Ephata, ouvre-toi. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux surtout. Ouvre nos yeux parce qu'il y en a beaucoup de merveilles qui arrivent à nous. Et des fois, nous restons enfermés dans notre limite. Ephata, pour dire merci, en fin de compte, merci à l'autre personne que la aide à nous, comme il dit toujours, à ce petit personne que la donne à nous 10 centimes ou bien 5 centimes pour prendre le bus, et le bus là l'amène à nous, la rouvre les portes parce que nous l'arrivons à temps au bureau, et ce bureau là n'a signé les papiers. Et ces personnes là, en fin de compte, c'est ouvre notre cœur, Seigneur, à toutes les personnes que l'a été dans notre vie, même nos ennemis. Alors, Jésus, Dieu, il dit à nous, laisse-toi ouvrir, m'y accompagne à où? Est-ce que moi, m'y crois que Dieu, il parle à moi dans la vie, comme il regarde un soleil levé, comme il s'achetait un paquet de chocolat à la boutique, quand il regarde mon compte, pas Instagram, hein, mon compte la banque, et que la veille, il n'a plus l'argent, et le lendemain, il y en a quelqu'un qui dit, oh, t'es là, mais il prête à autant de monnaie. Est-ce que nous ouvrons à la vie? Et en remerciant Dieu, comment nous fait pour remercier Dieu? Bien, nous remercions le monde qu'il a mis dessus notre chemin. Et le plus souvent, nous ne veut pas être dérangé, nous ne veut pas être, comment il peut dire ça, humilié, nous veut garder notre dignité et nous n'ose pas dire merci. Nous n'ose pas reconnaître notre petitesse, nous n'ose pas reconnaître notre échec ou bien une situation que n'aurait pas réussi, si le livreur n'aurait pas nié en fait. Le livreur, il a fait des pieds et des mains pour ni livrer un samedi après-midi, ou l'a téléphoné, ou l'a insisté pour avoir autre matériel samedi après-midi pour que dimanche je peux mettre en place. Malgré si c'est vous l'a fait le bête en ne pas commandant à temps. Mais quand le livreur, il a quitté son famille, il a quitté son vie, son congé pour ni livrer, ou t'es content, on va dire allez merci. Mais après, ou l'a oublié aller. Et puis quand le livreur dit madame, donne-moi un petit peu de l'eau s'il vous plaît. Oublie, ou fin oublier en fait. Aujourd'hui, comme tout le temps, il faut des fois nous laisser à nous déranger par le Seigneur. Et alors dans cette semaine qui arrive, et après avoir écouté, à nous tendre l'oreille, plusieurs situations arrivent dans notre vie où ça, Dieu il dit à nous, où ça Jésus dit à nous, Ephata, ouvre-toi. Dans les moments où on ne comprend pas pourquoi notre maman il fait des ordres, Ephata, ouvre-toi. Nous ne comprenons pas pourquoi telle personne a eu une promotion avant moi, Ephata, ouvre-toi. Nous ne comprenons pas pourquoi nous avons un monde, nous est bien avec, et puis du jour au lendemain, bien progressivement, il commence à éloigner à l'île de nous. Nous t'es conciliés, nous l'avons bien passé des moments avec, champagne, nous t'es payé pour lui, à un moment donné, il dit ça va. Ephata, ouvre-toi pour comprendre pourquoi il ça va. Peut-être quand il ça va, il va laisser la place pour une autre vie, une vie meilleure que ça a amené. Alors, pendant toute cette semaine, à nous mettre à nous devant le Seigneur, devant la vie que lui donne à nous, pour que nous ouvre à nous
à ce qu'il y attend de nous pour nous construire ce monde meilleur, ce monde d'ouverture, ce monde, des fois dans des territoires où ça nous est étranger, des fois dans des territoires où ça nous vidait en danger, et même au sein de notre famille, des fois nous n'osons pas ouvrir à nous, n'ose pas dire aux personnes, comme a dit Talala, donne un geste de gratitude. Par contre, avec les autres, oui, avec les autres, nous les bons, nous gagnons dit non, faut dire je t'aime, faut dire pardon, faut dire, tu vois, tous les mots de Ho'oponopono, hein, les mots que nous connaissons déjà, tu vois. Mais est-ce que avec nos enfants, nous disons je t'aime? Est-ce qu'avec notre conjoint, nous disons pardon? Est-ce qu'avec notre parent, nous disons merci? Est-ce qu'avec notre frère, nous disons s'il te plaît? Est-ce que nous ouvrons à nous, à tout ça, à tous ces mots que nous connaissons déjà, à cette puissance que est en nous? Est-ce que nos oreilles y rouvrent? Est-ce que notre langue y délie? Est-ce que nos yeux y rouvrent? Est-ce qu'on est capable de donner la joie? Est-ce qu'on est capable de vivre la joie dans l'humilité et le pardon? Voilà, c'est sur ces mots-là que me dit Azot la prochaine fois. Et oublie pas, dans chaque seconde de vie, dans chaque situation où les dents contrariétés, où ça veut avancer encore plus loin, encore plus profondément, dis que le Seigneur est Diao. Michel, Pierre, Josette, Marivonne, Isabelle, Édouard, Jean-Fred, Théo, Chloé, sinon le reste il dit pas, le Dieu sera fâché. Et Fata, énerve pas, ouvre-toi, ouvre ton cœur à la lumière du Christ, ouvre ton cœur à l'amour du Christ et sois toi-même une lumière et sois toi-même un instrument qui bâtit l'amour, le pardon et la paix. Amen. La trouve?